Chers amis, sœurs et frères bien-aimés, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, combattants pour la cité céleste, bonjour, bonsoir et bienvenue en ce matin à notre culte d'adoration qui certainement déjà commencé, mais nous arrivons dans un moment fatidique pour culte d'adoration, qui c'est le message de la parole de Dieu. Mais bien avant, amis, frères, comment nous y est? Comment nous y est? Comment nous t'es passé ce maintenant? Moi, je suis certain que le Seigneur t'est avec nous. Moi, je suis certain que le Seigneur te prend soin de nous. Moi, je suis certain que le Seigneur, c'est lui-même qui te conduit nos pas et qui permettent que nous capables en vie matin. Et ça fait la famille pastorale, tous les membres de Vision d'Espoir, nous associez-vous à nous ensemble à travers la terre pour que nous capables crier gloire pour bon Dieu, louange pour bon Dieu, exaltation pour bon Dieu, parce que c'est lui-même seul qui t'a capable Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Zamim, dans le temps de vivre là, c'est temps pour que moi et ma verre n'ont pas oublié les bienfaits de Dieu. Oui, parce que nous vivons dans un temps de grande panique. Nous vivons dans un temps côté chaque jour, des nouvelles différentes, de grandes nouvelles, de mauvaises nouvelles par rapport au futur de la terre, par rapport à mon avenir, à ton avenir, à l'avenir de nos enfants et à l'avenir de l'Église du Seigneur. Frère Maxime, grand pile raison pour le monde paniquer. Et il y a une panique qui commence cette semaine-là, eh bien, c'est parce que le président américain a fait une déclaration fracassante. Oui, New York Times rapportait la déclaration du président américain Joe Biden, côté Biden qualifié la perspective d'Armageddon de la plus élevée depuis la crise des missiles cubains. Amis, moi pas parler de la crise des missiles matin, non pas parler dans l'histoire générale avec matin, mais président Biden dit le fait que le président de la Russie menaçait clairement et dit que il pas bluffé, c'est pas un bluff. L'a utilisé arme nucléaire depuis le sorti que la Russie est en danger et depuis monsieur Ukrainien essayé de rentrer Crimea que l'était annexé déjà et après reprendre territoire que l'y annexé l'autre jour là eh bien lui-même li prêt pour que l'y frapper. Et en fait, monsieur Yogeta prend plus de 15% de territoire que la Russie fait annexer yo. Ça veut dire, Zamim, Fremsem, les Biden tendent des nouvelles ça, et Biden tendait que le président de la Russie, Vladimir Poutine, dit que l'il pas bluffé, l'a pas frappé. Eh bien, Biden dit, mes amis, nous gagnons un Armageddon qui devant nous. Nous pouvons aller directement vers l'Armageddon. Je vais retourner sur la déclaration du président américain tout à l'heure. Mais mes frères, mes sœurs, mes amis bien-aimés, auditeurs et auditrices, est-ce que président Biden connaît ça, l'idée là? Est-ce que il comprend ça veut dire Armageddon? Est-ce que Biden a parlé de l'Armageddon de la Bible ou bien de l'Armageddon du film d'Hollywood? Mes frères, mes sœurs, dans le témoignage pour l'Église, volume 1, page 268, paragraphes 1 et 2, nous lisons ça. On me montra les habitants de la terre dans la plus grande confusion. La guerre, les effusions de sang, les privations, la misère, la famine, la peste sévissaient sur la terre. Frère, ce tableau de la littérature prophétique de l'Église
Et son tableau qui est vraiment extraordinaire, parce que regardez bien, nous vivons en temps de confusion vraiment, non en temps de guerre vraiment, non en temps côté sap couler vraiment, hein, non en temps qui gagne misère, qui gagne grand goût, et en même temps, gagne paix sur la terre. Ça veut dire, frère M'sem, bien-aimé dans le Seigneur, tout ça qui dit dans la prophétie là, yo tout yo là. Il semblait y avoir un petit temps de paix. Une fois de plus. Oui, c'est ça nous t'ai pensé lorsque la crise sanitaire vient font camper. Mais les habitants de la terre se présentaient devant moi, a dit la servante du Seigneur, et de nouveau, tout était de la plus grande confusion. La guerre, les conflits, les effusions de sang, avec la famine et la peste faisaient rage partout. D'autres nations étaient engagés dans cette guerre et cette confusion. Ça veut dire, c'est un bagage général. La guerre provoque la famine et le carnage provoquaient la peste. Et alors, le cœur des hommes s'effondra de peur et de crainte des choses qui vont arriver sur la terre. Frères, sœurs, amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, le tableau dressé de la littérature prophétique de l'Église dans cet ouvrage témoignage pour l'Église, lit d'accomplissement, même genre avec ça qui dit dans la Bible. Est-ce que c'est de ça Biden a parlé? Est-ce que il lit la prophétie biblique? Est-ce que il lit l'Apocalypse? Moi pas connais, mais le président américain, disons l'homme le plus fort du monde, il dit perspective Armageddon, pas de jouet vraiment, il connaît à qui est ça? Qui est-ce qui dit ça? Et il connaît ça, ça veut dire. Zamim, frère, sœur, le mot Armageddon l'est utilisé une seule fois dans toutes les Écritures. C'est dans Apocalypse chapitre 16, verset 16. Armageddon, l'est cité lorsqu'il a parlé de la 6e plaie. Ça veut dire de 6e fléau qui est pour tomber sous terre. Est-ce que c'est de ça président américain a parlé? En nous aller dans verset A, zamim, pour que nous capables de qui ça Armageddon y est vraiment, et ça fait message moins matin, li pour titre la guerre en Russie, ou bien la guerre russe, l'Armageddon et la prophétie. En nous lire le texte de base que nous trouvons dans Apocalypse 16, verset 12 à 16, m'a sauté verset 15 là, dans la lecture là, n'a va fini avec verset 15 là. Qui ça lui dit? Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Verset 14, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 16, et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Frères, sœurs, on va nous entrer dans le vif du message d'aujourd'hui, en nous baisser tête, non, en nous invoquer Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé. Nous venons devant, dans le moment ça, pour nous demander une grâce particulière. Pour que vous-même m'ont inspiré ton serviteur qui va parler en ton nom. Je suis faible et pécheur, mais je te demande, Seigneur, de brûler mes lèvres du charbon ardent de ton autel, afin que ton peuple puisse recevoir le message directement de toi. Bénis ton peuple, ouvre son intelligence, parle à ton peuple et aide-nous à prendre conscience du temps qu'il fait. Et que nous nous préparions pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Frère Maxime, Zamim, la dernière fois, et au mois de
mars, nous te présenté un message qui a pour titre La guerre Russie-Ukraine, les profondeurs de la prophétie. Jodi a n'a présenté la Russie, l'Armageddon et la prophétie. Frère, m'pas connaît ça m'a bon matin, si son bout de banane, si son petit pot bon, mais n'a fait de notre mieux pour aider nous comprendre et m'a demandé nous, pas plein de chat, suivre avec attention. Message ça, et m'a demandé au moment ça même, zamim, frère m'sem, pour que ou capable, relons amis. Voyons texte bon amis. Dit vin tendez message jodia, parce que ce message est pour les hésitants. Ce message, c'est pour si la yo qui pensait yo gampi le temps devant yo toujours. Ce message, c'est pour si la yo qui croit que yo pas gampi le temps et yo impatient. Ce message, c'est pour si la yo qui voulait avancer et faire des bouchées doubles dans leur préparation pour l'éternité. Ce message est pour tous les combattants. Oui, pour tous les combattants qui voulaient mettre vie en ordre pour yo avancer sur le chemin éternité. Frère, somme, qu'on y a même, fait ça. Relons amis. Voyons texte message bon amis. Partagez message ça avec yon amis parce que l'important et très important que les gens qui tendent message ça parce que n'a pas parlé de fable, n'a parlé de bagaille qui dans la Bible, de bagaille qui dans la prophétie et qui passé devant genoux à la lettre. Frère, sœurs, amis, on nous fait ça, non? Allez, commencez à faire ça, commencez, voyez message ça, 10 moun, 15 moun, yon texte, 10 moun, 15 moun, dit la, branchez, laisse arriver, faut le tendre, message ça. Amis, nous sautons les passages de la Bible dans Apocalypse 16, verset 12 à 16. Il dit, 6e ange là, les versets fléau par là, coupe fléau par là, sur un grand fleuve qui relait l'Euphrate. Et de l'eau fleuve là séché pour que des rois qui sortent en Orient chemin yo capable préparer. Et moi ouais dans bouche dragon, dans bouche bête là et dans bouche faux prophète là, il y a 3 esprits impurs qui semblaient avec crapaud qui sorti. Esprit ça yo c'est esprit de démon. Qui ça y est? Esprit de démon qui a fait des prodiges, qui a fait miracle et qui a aller bon côté tout roi la terre pour le capable rassembler yo pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. Les rassembler yo dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est verset ça que nous sautons dans Apocalypse 16, verset 12 à 16. Zamim, frère, m'sem, qui ça Armageddon? Ou gen doit aller à regarder tout yon horloge, nous gagnons horloge de l'Apocalypse qui parlait de l'Armageddon. Qui ça Armageddon? Zamim, en nous garder ça. Le mot hébreu, Armageddon, signifie montagne de la destruction. Ce qui laisse présager l'issue fatale de ce dernier conflit. Mais on peut aussi traduire ce mot par montagne de Megiddo. Or, Megiddo est le nom d'un site au nord de la Palestine. Et certains ont alors cru que la bataille d'Armageddon prendrait place à cet endroit. Tout d'abord, alors qu'Armageddon signifie montagne de Megiddo, mais Megiddo lui désignait une plaine. Par ailleurs, avec une superficie d'à peine 300 km², ça veut dire 200 000 carrés, la plaine de Megiddo pourrait difficilement contenir toutes les nations en guerre. Frère, sœurs, ou comprendre rapidement
que Armageddon, en hébreu, veut dire montagne de destruction. Ça veut dire, depuis qu'on a parlé de Armageddon, premier bagaille qui doit monter dans tête ou, combat. Deuxième bagaille qui doit monter dans tête ou, destruction. Eh bien, gagner, yon montagne. Alors, bon, dit plutôt, nous capables de traduire Armageddon tout par la montagne de Megiddo. Or, Megiddo, c'est non yon côté en Palestine, on dit yon vallée en Palestine. Oui, c'est non yon vallée en Palestine. Montagne de Megiddo, eh ben, ça t'a veut dire, c'est une montagne qui dans zone vallée de Megiddo. Maintenant, la vallée de Megiddo, li gagne la plaine de Megiddo, li gagne en superficie de 300 km², ça qui montre que c'est pas yon bagay littéral, que c'est non, Megiddo a même bataille ça pour le fait, parce que l'Ipaka yon site de guerre, puisque l'Ipaka capable de rassembler tous les habitants de la terre. Frères, sœurs, zamim, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, on nous garde pour nous, yon lien direct qui gagne entre eux, ça nous saute li dans Apocalypse 16 là, sous Armageddon, et ça nous connaît déjà sur la guerre, la Russie. Zamim, la Bible pas joué, tout bagaille yo connecté. Oui, zamim, tout bagaille yo connecté. Et ça fait, nous lire dans Advent Review, en sabbat féral 24 novembre 1909, paragraphe 8, qui ça dit, les jugements de Dieu sont présents ici-bas. Les guerres et bruits de guerre, la destruction par le feu et les flots nous disent clairement que le temps de trouble qui s'intensifiera jusqu'à la fin est à nos portes. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le monde est agité par un esprit de guerre. Les prophéties du chapitre 11 de Daniel sont presque entièrement accomplies. Ça veut dire la dernière partie de chapitre 11 de Daniel, ligue pourrait avec guerre qu'a fait dans temps la fin. Et zamim, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, nous sommes en pleine guerre et il dit clairement que guerre ça capable d'arriver à un Armageddon. On nous regarde qu'il y a un direct qui gagne entre le texte sur Armageddon et le texte sur la guerre en Russie. Daniel, chapitre 11, à partir de verset 40 jusqu'au verset 45, nous te l'île, lorsque nous te présenté message, la Russie a déjà, nous t'avons relé encore, zamim. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui, comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera de la terre, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Amnon seront délivrés de sa main. Verset 42. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Même si vous voulez comprendre pour qui ça ce passage s'applique à la Russie soviétique, eh ben, elle retendez message ça, ou abjouen sous channel là, qui gagne pour titre la guerre Russie-Ukraine, les profondeurs de la prophétie. Mais, moi, je voulais
Kembe à partir de Texas pour un lien qui gagne entre la guerre en Russie et Armageddon ça que Biden annoncé. Ça veut dire c'est pas par hasard, frère Maxime, que président Biden parlait d'Armageddon parce que il y a un lien constant, inévitable entre ça qui a passé qu'on y a là en Russie et cette guerre qui s'appelle Armageddon que président Biden parlait de l'IA. Zamim, frère, ou capable de panique que ça a créé, ça que président Biden dit, et ça fait l'important, Zamim, pour que nous capables, oui, pour que nous capables garder sa prophétie dit. Garder pour New York Post, Biden avertit Poutine que les États-Unis a défendu chaque petit morceau territoire NATO, ou bien NATO, après que Monsieur Poutine essayait annexer yon parti dans le territoire là. On nous regarde qui sa président Biden te dit, c'est article ça nous bon dans New York Times, Biden qualifie la perspective d'Armageddon de la plus élevée depuis la crise des missiles cubains. Et mais ça monsieur dit, le président Biden a lancé jeudi soir un avertissement frappant selon lequel les récentes menaces du président russe Vladimir Poutine pourrait se transformer en conflit nucléaire et que le risque de guerre atomique n'avait pas été aussi élevé depuis la crise des missiles cubains de 1962. Nous n'avons pas fait face à la perspective d'Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles de Cuba. Les références de M. Biden à Armageddon étaient très inhabituelles pour tout président américain. Les occupants du bureau ovale ont rarement parlé sur un ton aussi sinistre de l'utilisation possible d'armes nucléaires. Les bombes atomiques que les États-Unis ont larguées sur le Japon en 1945, a déclaré M. Poutine dans son discours, avaient créé un précédent. M. Biden a déclaré qu'il ne pensait pas qu'il serait possible pour la Russie d'utiliser une arme tactique et ne pas se retrouver avec Armageddon. Frère Maxime, Zamim, depuis la Russie utilisait même pipiti armes nucléaires tactiques là, n'a fait face à Armageddon et les États-Unis avec NATO, alliés en Europe, ils mettent tête ensemble pour que ils capable d'agir contre Poutine, pour que ils capable de faire Armageddon. Zamim, frère Maxime, auditeur, auditrice, c'est pas ticose. Eh bien, tellement en pile moun peur, eh bien, on est déjà comme ça depuis les guerres l'ont éclaté, eh bien, en pile moun a acheté des bunkers, des lieux de refuge qui coûtaient des millions de dollars pour y aller serrer. Oui, d'après Journal Mail Online, le pape déclare que l'humanité vit le début de la 3e guerre mondiale. Pape là lui-même lui dit, ça, c'est le début de la 3e guerre mondiale. Et en pile auteur chrétien dit pape guerre en 3e guerre mondiale, la 3e guerre mondiale par l'autre bagaille que Armageddon, en sorte que gon bagaille que Biden connaît que ou pas connaît, gon bagaille que pape François connaît que ou pas connaît, parce que Biden dit c'est Armageddon, Pape François lui-même lui dit c'est 3e guerre mondiale. Zamim, frère Msem, ou capable de comprendre gon lien direct entre la guerre en Russie et Armageddon. Maintenant, entendez bien, Zamim, si c'est moi-même qui te dis ça, même avec la Bible en main, ou à hésiter, ou pas fin quoi. Mais parce qu'autant de l'embouche président américain, hein, eh ben, peut-être qu'on quoi. Mais la Bible t'a déjà dit nous ça, et m'a déjà montré, nous lit déjà, dans l'autre message, Zamim, que gon lien direct entre ça qui a passé la Russie et la fin du monde. Daniel 11, verset 40, dit nous, et le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête. Comme qui ça? Comme une tempête. Ça veut dire, abge char
qui voulait dire de prophétie, équipement de guerre, cavalier, qui voulait dire soldat de guerre, navire, qui voulait dire sanctions économiques, qui pourra contre la Russie, et zamim, c'est ça vrai ou ouais qui fait, songez que pape là fait un appel pour que yo condamner la Russie soviétique et demander toute nation pour yo aider la Russie soviétique avec qui ça yo aider avec chars équipement de guerre, avec cavaliers soldats de guerre et puis sanctions économiques parce que navire dans la Bible fait rapport avec commerce, avec économie. Zamim, pendant que gen guerre ça là, oui, et ben gan pile l'autre bagaille qui a passé dans Maranatha, nous ouais dans les dernières scènes de l'histoire de cette ère, la guerre fera rage, il y aura un pestilence, peste, famine, les eaux de l'abîme débordent de leurs limites, les biens et les vies seront détruits par le feu et les inondations. Est-ce que période ça là, gain pestilence, gain grand goût, gain feu de forêt, gain inondation? Eh ben, zamim, nous sommes au seuil de la fin, nous sommes au seuil de l'éternité. D'après journal Zero Edge, la Pologne en pourparlers avec les États-Unis pour accueillir des armes nucléaires. Zamim, c'est pas ti causé qui a passé là, en pile panique, sous terre là. D'après Melonlai, Kiev a distribué des pilules d'iode de potassium dans les centres d'évacuation en prévision d'une attaque nucléaire sur la capitale ukrainienne. Eh bien, en Ukraine, il a distribué qui ça? Des pilules d'iode de potassium. Potassium iodé, zamim, parce que c'est lui-même capable d'aider yon moun survivre à n'importe attaque nucléaire. Journal The Hill fait nous connaître que les États-Unis achetaient 290 millions de dollars de médicaments qui destinés à être utilisés en cas d'urgence radiologique ou nucléaire. Oui, 290 millions. Zamim, moi, je veux comprendre rapidement que cette guerre en Russie-Ukraine, d'après ça, nous sommes dans Daniel là, eh ben, il est clair que c'est la première partie, la première phase de Armageddon, c'est-à-dire le projet pilote. Ça veut dire c'est Joyce Ouierso. Ça veut dire c'est acte qu'il a posé pour qu'il mène vers Armageddon. Et je veux kembe ça, cette première phase de l'Armageddon, eh ben, cette guerre que nous avons actuellement la permettent les tenants pour que soient capables de gagner deux conquêtes. Oui, à réaliser deux conquêtes, les deux conquêtes de cette guerre. Premièrement, la conquête politique, ça aide pour gagner le nouvel ordre mondial que vous besoin et garder depuis la Russie. Fin fait attaque ça, ou est comment le monde l'a changé sous nous, en pile décision à prendre, zamim, c'est gros causé. Deuxième conquête, conquête économique, a gagné une économie mondiale que le roi du Nord, la papauté lui-même, lui pourra le contrôler. Ça veut dire, ni la conquête politique, le nouvel ordre mondial, ni la conquête économique, qui est-ce qui a contrôlé? C'est le roi du Nord ou du septentrion qui n'est autre que la papauté. Frère Maxime, contrairement à ça, pile nous capable de penser, la guerre d'Armageddon, que la Bible parlait, les vient tourner résultat logique. Non. Oui, les vient tourner résultat logique de soi-disant Armageddon que président Biden parlait. Ça veut dire, ça qu'a passé qu'on y a là, c'est conduit nous vers un nouvel ordre mondial pour un Armageddon biblique. Ça veut dire, sous la guerre en Russie a peu prend proportion et qu'on y a menace nucléaire là, raid sous terre, en pile panique sous terre, ben zamim, c'est préparation cap fait pour vrai Armageddon, qui n'a parole, bon Dieu, comme moi te dit tout à l'heure, c'est le projet pilote, c'est le Joyce Ouierso. Ça veut dire, sous pensée, que la déclaration de Biden ligue pourrait avec vraiment une guerre nucléaire mondiale cap anéanti les nations, frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs, auditrices, ce n'est pas une guerre menée par les hommes cap
anéanti les nations, cap anéanti la terre. C'est bon Dieu même cap mette fin à la terre. C'est bon Dieu qui par le feu pour détruire la terre. La Bible, ma Bible, ta Bible, montrez-nous plutôt que la rassembler les nations pour que les capables de créer un nouvel ordre mondial. On nous retourne dans Daniel là en cause même, oui Daniel 11 qui parlait de la guerre en Russie et qui côté la mène nous pour nous est-ce que samedi c'est vrai Daniel 12 versets 42 et 43. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Qui ça l'a fait? La étendue sous divers pays. Pays Égypte, pape échappé, la Russie pape échappé, la Russie a trouvé en bas main le roi du nord ou du septentrion ou la papauté. Et qui ça l'a fait? La papauté, le roi du nord, a devenu maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Ça veut dire, la papauté, le roi du nord, pour aller faire qui ça? Il pour contrôler les finances mondiales, et c'est ça que nous relais, un nouvel ordre mondial, une conquête politique et une conquête économique. Dans le journal Washington Post, 24 février 2022, nous te lire comme titre, l'assaut de Poutine contre l'Ukraine façonnera un nouvel ordre mondial. Zabib, frère Seb, auditeur, auditrice, Jean-Noué Bagay a passé là, et l'histoire, et la Bible, et les journaux, et les déclarations des hommes politiques, yo même, ça qui a passé là, c'est pas yon petit bagay, ça qui a passé là, que son gros bagay. Maintenant, Zamim, ou connaît, n'a fait gymnastique là, pour montrer le lien qui gagne entre ça qui a passé dans la guerre la Russie et l'annonce de l'Armageddon. On nous retourne dans le texte qui parlait d'Armageddon que nous trouvons dans Apocalypse 16. On nous relit encore pour nous. Gardez bien ça le dit. Si le 6e verse sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Gardez bien qu'un ça, verset 15 là, moins pas moyen qu'on y a là. Lors bien gardez verset ça, Zamim, il y a 3 événements, capa produit. Oui, pour Armageddon, il y a 3 événements qu'a produit. Qui 3 événements? 6e fléau, l'a versé sous fleuve l'Euphrate, et de l'eau a séché pour laisser passer, pour préparer le chemin pour les rois de l'Orient. Ça, c'est premier événement. Deuxième événement qu'a privé, il y a 3 esprits impurs qui sortent de la bouche de la bête du dragon et du faux prophète qui pourra le faire prodige. Oui, qui pourra le faire prodige pour séduire les rois de la terre. 3e événement, les rois de la terre ont quitté au séduit et les 3 esprits impurs ont rassemblé les rois de la terre pour la guerre. Oui, la rassemblé pour la guerre. Zamim Fremsem, regarde des passages Apocalypse sur la guerre d'Armageddon. Ou après, c'est presque même bagaille là, oui, qui dans Daniel. Gardez bien pour vous. Daniel 11, 42, 43 dit, la étendue sur divers pays, et le pays d'Égypte a échappé, les Libyens, les Éthiopiens seront à sa suite. Apocalypse 16, verset 14 et 16 a dit, et qui vont vers les rois de la terre, ils les rassembleront dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, qui sont là? C'est même bagarre là, monsieur apprend,
roi du Midi, l'a rassemblé pays en Basel. Daniel 11 montre, il rassemble tout pays, l'a créé un nouvel ordre mondial. Apocalypse, toi, esprit grenouille, yo rassemblé, roi yo, pour yo, bataille, ça veut dire nouvel ordre mondial là, ligue pour avec la guerre d'Armageddon. Drôle de coïncidence en même, drôle de coïncidence, gardez qui ça, qui rive dans ce maintenant là. Une Europe, d'après France 24, une Europe unie, rassemblée à Prague pour faire face à Vladimir Poutine. Dès que l'Union européenne déjà, l'Union européenne qui a 27 pays, qui ça y a fait? Ils ont rassemblé avec tout l'autre pays de l'Europe, sauf la Russie, bon, me dit, ils ont 44, ils ont rassemblé ensemble, ils font réunion dans ce maintenant-là, pour que, même sous pas dans l'Union européenne, on nous mette tête nous ensemble. Pour nous batailler contre la Russie, amis, frères, auditeurs, auditrices qui sont, le roi du Nord a rassemblé qui est les pays. Et d'après Apocalypse 16 là, l'a rassemblé les rois de la terre, l'Union européenne lui-même, il prend toute l'autre nation qui pas dans l'Union européenne, ils mettent tête ensemble, amis. D'après Yahoo News, Johnson, qui était sorti 29 juin 2022 Johnson veut recréer les idées de l'Empire romain sur la coopération européenne. Qui ça? L'ancien premier ministre de l'Angleterre qui démissionnait là, monsieur, il dit que lui-même, il voulait créer l'ancien, qui ça? L'Empire romain. Jean Bagalateye dans l'Empire romain. Frère, c'est pas causé. En même temps, n'a parlé de Armageddon, pendant Biden a dit Armageddon pour arriver, et Armageddon, c'est le rassemblement des rois de la terre pour la guerre, l'Union européenne, qui a 27 membres, elle prend toutes 44 membres de l'Europe, les mettez ensemble, il dit désormais, faut que nous mettions tête nous ensemble pour nous faire face à Vladimir Poutine. La communauté politique européenne fait ses premiers pas. 44 dirigeants du continent se retrouvent jeudi 6 octobre à Prague dans un format inédit qui est aussi un symbole fort. 7 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, c'est d'abord un message d'unité de notre Europe, a affirmé Emmanuel Macron, m'a retourné sous lui dans horloge après-midi. Regardez pour Emmanuel Macron a une réponse, non mais monsieur yo de l'Union européenne pour yo mettre tête ensemble pour yo gagner des décisions communes, la une réponse non mais yo qu'il est le 22 octobre. Et puis qui ça qui pourra arriver 2 jours après? Gardez bien, Emmanuel Macron devait être reçu par le pape le 24 octobre. Zami, frère, auditeurs, auditrices, ça veut dire li pral bay rapport. Oui, c'est rapport pral bay sous qui ça, oui, qui ça, que lui-même, lui fait et qui résultat qui gagne dans cette rencontre de l'Union européenne. Zamim, frères, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, combattants pour la cité céleste, nous sommes bien au pied de la statue de Daniel, côté féa mélangé avec argile. Mais Daniel 2, verset 42, te dit non bagaille, en nous l'île zamim, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Eh bien, il voulait dire nous là, cette question de nèg yo k'ap mette tête ensemble, Union européenne, eh ben, ça va jamais marcher vraiment. Verset 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Amen. Et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes
et lui-même subsistera éternellement. Mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, dans toute crise, il y a de l'espoir. Dans toute crise, il y a une promesse. Dans toute crise, il y a de l'espérance. Pendant que les rois de l'Europe uni, nous dit Daniel 2. Le Dieu des cieux a suscité un royaume qui pas jamais détruit, un royaume qui pas jamais passé sous domination d'un peuple, l'a brisé, l'a anéanti tout royaume et lui-même l'a subsisté éternellement. Amen. Béni soit l'Éternel, j'ai espoir pour moi. Amen. Béni soit l'Éternel, j'ai espoir pour vous. Amen. Béni soit l'Éternel, j'ai espoir pour moun qui a prié. Amen. Béni soit l'Éternel, j'ai espoir pour moun qui attend le retour de Jésus-Christ. Aux amis, frères, monsieur a puni, c'est vrai, pour faire la guerre d'Armageddon. Même Vindi aujourd'hui, il y a un royaume qui a établi. Et ce royaume l'a établi du temps de ses rois. Zamim, frères, en nous garder, Armageddon s'allier, c'est le rassemblement des rois de la terre pour la guerre contre le Dieu Tout-Puissant. Qui ça Biden dit nous là, il dit nous que, Jean Bagal a passé là, ici là, semblait nous priver dans Armageddon, Armageddon pour le faire. Frère, quels sont les acteurs d'Armageddon? En nous garder acteurs qui n'ont bataille ça. Premièrement, les rois venus de l'Orient. Deuxièmement, la trinité satanique, ça nous relève le dragon, la bête et le faux prophète. Troisièmement, les rois de toute la terre. Ça, c'est trois acteurs qui gagnent. Ça veut dire c'est le nouvel ordre mondial mené par qui? Par le dragon, la bête et le faux prophète. C'est eux-mêmes qui pourra le faire, l'Armageddon, mais gagner un troisième acteur que les rois de l'Orient que Mara vini sous lui. Eh bien, les trois esprits impurs qui semblaient avec grenouille, qui côté au sorti, ils sorti dans bouche dragon. Hein? Qui ça dragon est? Dragon, c'est Satan lui-même. Bête là, c'est qui bête? Ou déjà qu'on qui bête, Babylone, la papoté. Et troisième faux prophète là, c'est qui ça? C'est l'Amérique protestante apostate. Ça veut dire, nous connaissons les États-Unis, c'est la deuxième bête, mais la mettez avec le protestantisme pour frapper et il est devenu qui ça? Le faux prophète. Eh bien, c'est eux-mêmes qui pourront voyer trois mauvais esprits. Esprit de démon, esprit impur. Et ça, qu'est-ce que n'entend ça, faut prendre pile précaution. Avec ça, on attendez. Avec ça, on regarder. Qui est-ce pour nous suivre? Qui est-ce pour nous attendre? Qui message vous attendez? Parce que les messages qu'il a, c'est pour rassembler moun contre bon Dieu et mauvais esprit au travail. Gen moun ou k'ap répéter même parole contre la proclamation du message des trois anges ou est bon esprit quand qui entre vraiment k'ap travail. Les regarde des amis ça k'ap fait sous terre dans les églises protestantes, c'est même bagay yo k'ap répéter ou est bon mauvais esprit tout bon k'ap travail. Même quand pour m'dou matin, même les mauvais esprits ap travail, amis, le Seigneur promet à sila yo qui fidèle à lui, la pluie de l'arrière saison, la voyez son cet esprit sur yo et cet esprit yo à permettre que yo fait des merveilles à la gloire de Dieu. Mon ami, mon frère, ma sœur, bien-aimé dans le Seigneur, ça va garder là dans cette guerre. Côté, la Russie envahit l'Ukraine et toutes les nations de la terre, ils mettent ensemble pour yo ba Ukraine zam, ba Ukraine homme, ba Ukraine l'argent pour le bataille contre la Russie. Eh bien, ce n'est pas encore l'Armageddon proprement dit, mais c'est la phase préparatoire, la première phase de la bataille d'Armageddon. Et le président américain Doussa Clément bagaille ça, la conduit, li ouvrit la perspective d'Armageddon. Donc nous sommes la première phase d'Armageddon, mais c'est ça qui a passé là qu'on y a, qui crée toute panique ça dans le monde là, n'a passé qu'on y a dans la deuxième phase Armageddon, parce que si c'était le roi
si c'était le roi du sud, ou bien le roi du midi, ou bien la Russie qui était cible là, eh bien, dans phase 2 Armageddon, cible là change. La guerre changera de cible. Ça veut dire, amis, Armageddon pour prendre l'autre dimension. On nous garde dans Daniel 11, versets 44 et 45. Daniel 11, 44 et 45. Qui ça lui dit? Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Zamim, frère, nous voyons que le roi, alors, pendant que je parle de roi du midi, je vais recentrer bagala pour vous. Gagne le nord ou bien le septentrion, tout comme ça. Des pour dire nord ou bien on dit septentrion. Des pour dire sud ou dit midi. Des pour dire est ou dit l'orient. Des pour dire ouest ou dit l'occident. Vous avez mon gars ça? Donc si je parle du roi du midi, je parle du roi du sud, et dernier roi du sud là d'après la prophétie, c'est la Russie soviétique. Maintenant, Zamim, Fremsem, le roi du nord, c'est pas l'autre monde, pour le moment, c'est la papauté, l'homme de Vatican. Maintenant, nous te tous les rois de l'Orient. Ben, depuis l'Orient qui sont l'Est, n'a expliqué puis devant. Ben, Zamim, Fremsem, ça qui passé, verset a dit non que le roi du septentrion, ou bien le roi du nord, ou bien la papauté, pendant que les fins créent nouvel ordre mondial là, et puis il saisit toutes les richesses de l'Égypte et de beaucoup d'autres pays, il vient contrôler les finances mondiales, l'économie mondiale, eh bien le roi du nord, pour le paniquer, verset a dit, effrayer. Et puis, automatiquement, il dit, un ennemi qui pille, mauvais, on a fait mouvement là. Verset a dit, li effrayé par les nouvelles de l'Orient. Nous là, ça veut dire nouvelles qui sont qui côté dans l'Est. Ça veut dire, il y a un troisième acteur qui entre dans la bataille là, les rois de l'Orient ou bien les rois de l'Est. Qui nouvelle, papoter prend, papa apprend, cap déranger là. Nous pourrons retourner dans Apocalypse 16 encore, et vous pourrez le voir, à partir de verset ça, lien qui gagne clairement entre Daniel 11, le roi du nord, du sud et de la bataille d'Armageddon. Regardez pour vous, verset 12 a dit, le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son otarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Ça veut dire Armageddon, dans le texte, ça soit Armageddon, les 6e plaie, les tombé sous l'Euphrate, de l'eau l'Euphrate là, séché, pour voir cap saute en Orient, yo capable passer. Et qui ça Daniel 11:12? Le roi du Nord, la papauté, l'entendait, nouvel Orient, qui sortit en Orient, eh bien, nouvelle ça fait li peur. Et les nouvelles ça fait li peur, qui ça li fait? Il partira. C'est comme li rebrousser de chemin. Avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes qu'on y a là, qui ça le fait, li dresser tant parallèle entre les mers, ça veut dire pendant la dominer le monde, li mettait tant parallèle tout qui côté vers la glorieuse et sainte montagne.
des bouées glorieuses et cette montagne où commencez à comprendre Zamim qu'il est question d'Israël, de la Palestine, n'a vinn sous ça non un petit moment. Mais nouvelle qui sorti qui côté en Orient, qui ça Apocalypse dit qui sorti en Orient, ce sont les rois de l'Orient, chemin yo a préparé pour yo capable débarquer. Comprendre Zamim, frère sœur, auditeur auditrice, gon préparation qu'a faite, ça veut dire première phase guerre là, pendant que l'ennemi a préparé, eh bien les rois de l'Orient a préparé autour, ou va comprendre qui ça, qui les rois de l'Orient t'allait comme ça. Zamim, mais les pour rois de l'Orient yo vini, qui ça doit arriver? Mes amis, frère m'sem, l'important pour prêter attention là. Qui ça doit arriver pour que les rois de l'Orient capables venir? Eh ben c'est pour fleuve Euphrate là, li séché. Qui ça? C'est pour fleuve Euphrate là séché. Qu'est-ce ça dans l'histoire? Dans l'Ancien Testament, l'Euphrate, c'était moyen indispensable du soutien des ennemis d'Israël. Tous les ennemis d'Israël, comme la Syrie, la Babylone, eh ben c'est l'Euphrate qui fait au l'argent. Parce que le fleuve Euphrate là, il coulait à travers Babylone et il était important pour ville là, qui permettent que vous fait en pile culture. Et c'est là la population yo te joine l'eau yo régler toute bagaille. Ça veut dire Babylone pas qu'à survivre sans Euphrate. Ça veut dire les anges là, la plaie sous l'Euphrate, ça veut dire tout moyen de subsistance. Ah, Babylone coupée. Est-ce que nous comprenons ça? Ah, la prophétie de Jérémie, parlez-nous de ça. Jérémie 51, verset 36, ainsi parle l'Éternel, voici je défendrai ta cause, je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Zamim, frère m'sem, ça fait la prophétie de l'Apocalypse, parler de tarissement de l'Euphrate, eh ben c'est parce que l'ancienne Babylone, l'était chita sous l'Euphrate. Mais songez que, mais en te paraître dans muant, compter, peser, diviser, et même soit Babylone perdu. Songez, oui, amis. Babylone perdu bataille là. Moi, je veux comprendre, jodi, les Babylone perdu bataille là, qui est-ce qui vient pour pouvoir? C'est les Mèdes et les Perses. Qui est-ce qui a mené bataille là? C'est le roi de Perse qui relait Cyrus. Donc d'après l'histoire antique, l'historien Hérodote dit nous que dans la nuit, que le roi Belshazzar et fonctionnaire ont célébré la fête, qui s'aperçut fait pour entrer dans Babylone sans moun pas connaître. Eh ben, yo pas qu'à passer la ville là, yo pas qu'à passer n'importe côté y a pour yo, eh ben ça yo fait, yo bloqué de l'eau. L'eau fleuve Euphrate là, qui passe Babylone, yo fait le fond l'autre route. Ah, yo fait le pas sur l'autre côté. Et puis, yo prend route fleuve là, c'est là, yo passe. Yo rentré dans ville là, à travers le lit du fleuve. Yo prend ville la Perse surprise, yo tué Belshazzar, yo détruit Babylone et yo emparé du pouvoir. Ça veut dire Zamim, frère m'sem, avant Armageddon en fait, doit gagner un tarissement, un assèchement des eaux de l'Euphrate. Mais maintenant, ça c'est ça qui est arrivé dans l'histoire d'Israël, littéralement. Donc, puisque nous n'avons prophétie, puisque nous n'avons prophétie, comprendre les symboliques, parce que la Bible dit nous les eaux. Les eaux, c'est les peuples. Donc, s'il dit, non, Apocalypse, que les anges là, sixième ange là, sixième plaie, de l'eau séché, et de l'eau veut dire peuple, foule, nation, langue, ça veut dire que quantité de monde qui est avec Babylone diminué. Ah, support Babylone diminué, quantité de monde qui est avec diminué. Alors, en même,
Qui ça qui fait les courir, c'est parce que il prend les nouvelles de l'Orient qui fait peur. Quelles sont les nouvelles de l'Orient? Zamim frère, eh ben les 144 000, yo campé pour yo lancer le grand cri, pour yo préparer un peuple au retour du Seigneur. Eh ben ça fait que Babylone rebrousse chemin. Puisque le temps de l'évangile a prêché, en pile moun a accepté Jésus, en pile moun a converti, qu'on y a li tourné guerre là contre les serviteurs de Dieu, contre les 144 000. Qui message il t'attendait? Apocalypse 18, verset 2 et 4. Il t'attendait le message, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Lorsque grand cri a lancé, ces nouvelles, ça, la papote prend, pendant le passé, elle te bloqué, petit bon Dieu, yo, ben, petit bon Dieu, prêcher tout partout, dans les morts, et puis, en pile monde vient accepter Jésus, en pile monde quitte Babylone, yo rentré dans la vérité. Et ça fait Babylone peur. Parce que lui-même, il veut détruire la majorité de gens possibles. Mes amis, frères, go événement grivé dans la période là, m'a demandé est-ce que c'est coïncidence pendant que l'assèchement de l'Euphrate, nous connaissons de la prophétie, c'est prophétique, c'est symbolique. Ce sont les eaux qui sont les peuples, les nations que Babylone te compté sous yo, qui a diminué. Eh ben, gon bagay qui fait littéralement pendant période ça, on nous regarde qui ça, la chute des eaux de l'Euphrate et le Tigre révèle des sites archéologiques submergés. N'a pas vu tout ça après-midi, eh ben, qui s'écrivait, l'Euphrate séché actuellement. Oui, zamim, niveau de l'eau, l'Euphrate là tellement bas que vous découvrez des sites archéologiques, des villes entières archéologiques, zamim. Maintenant, si, dans le moment ça, ouais, l'Euphrate séché, Biden parlait d'Armageddon, et Armageddon, c'est résultat, l'Euphrate qui séchait. Vous comprenez? C'est résultat l'Euphrate qui séchait pour faire Waoyo vini. Ça veut dire depuis littéralement, nous, fleuve l'Euphrate là, séché, lié avec yo bagay prophétique, l'assèchement spirituel de l'Euphrate qui voulait dire que Jésus va revenir. Chers amis, la deuxième phase de la guerre d'Armageddon, première phase là, c'est ça qui a passé actuellement là, son préparation. Le président américain d'où l'a produit Armageddon. Armageddon ça, eh ben, avant que le produit tout bon, l'a passé dans une deuxième phase qui est la persécution des enfants de Dieu. Frères, sœurs, amis, auditeurs, auditrices, drôle de coïncidence. T'es une bataille qui t'est faite à la montagne de Megiddo. Oui, amis, dans l'histoire d'Israël, t'es une bataille toute bonne qui t'est faite. Les rois, les Cananéens, conduits par Sisera, yo attaqué le peuple le peuple hébreu qui t'a conduit par Barak et la prophétesse Déborah. Eh bien, bataille éclatée, zamim. Bataille éclatée entre les rois de Canaan et Déborah et les Hébreux. Zamim, frère, vous devez comprendre que de vous parler de bataille d'Armageddon, il y a d'abord une attaque au peuple de Dieu. Moi-même, avec vous, nous devons comprendre que la guerre qui se prépare à Armageddon, c'est pas une guerre nucléaire contre la Russie, ou bien pour la Russie, ou bien des nations entre elles, mais son guerre qui va tourner contre le peuple de Dieu. Et sous qui ça, moins basé pour me dire ça, Daniel 11, 45, il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Zamim, frères, sœurs, vous devez comprendre que cette guerre a débouché, a créé conditions pour que vous fassiez la guerre aux enfants de Dieu. Mes amis, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, il y a une drôle de coïncidence.
Nous pas ouais qui ça qui dit? Bah, me remontre encore, l'a dressé tente de son palais entre les mers, vers la glorieuse et cette montagne, et pas ça? Un bel ami, bon bagaille qui rive là. Nous, cette montagne, pas vrai? C'est pas par hasard que l'expression cette montagne, ça là. C'est la montagne de Dieu. C'est montagne côté bon Dieu fait Moïse dans des voiles, côté l'écrit sur 2 tables de pierre, la loi des 10 commandements. Drôle de coïncidence, qui ça capra le passer le 13 novembre là? Mais ça capra le passer le 13 novembre. Moi, t'es précieux ça déjà. De l'Égypte à Sinaï, une cérémonie de repentance climatique. Vous songez message ça? Eh bien, qui ça cap passé? Eh bien, les leaders religieux menés par Vatican, ils ont dit après aller qui côté sur le mont Sinaï. Le 13 novembre, pour y publier 11 commandements universels. Aïe, aïe, aïe. Et parmi 11 commandements universels, ça yo gagné pour nous gagner un repos climatique le jour du soleil, le dimanche. Et qui ça, verset à te dit nous en mime, frère Msem, Daniel 11, 45, il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Ça veut dire, amis, ça sont applications pro littérales, amis, ouais, la prophétique. Bagala prophétique, lui symboliser le peuple, l'Israël spirituel. Eh ben ouais, gon applique même genre fleuve fret la séché ou gon application littérale tout. Monsieur pour aller sur la cette montagne, monsieur pour aller sur la montagne de Sinaï, yo pour proclamer 11 commandements universels. Quel accomplissement spectaculaire! Est-ce que ça veut dire cet événement du 13 novembre, c'est l'annonce ou le lancement du temps de trouble, de la persécution des chrétiens qui c'est deuxième phase. La guerre Armageddon, le Biden dit ça, m'pa connaît s'il compte ça le dit, mais son message li bail pour que bon Dieu quitte le bail, pour que petit bon Dieu capable de comprendre gon lien entre guerre ça qui gagne la Russie et préparatif cap fait pour attaquer le peuple de Dieu. Yo même gens en crise sanitaire, yo te commencé mettre balises et qu'on y a continué mettre balises à cause guerre ça gon crise énergétique, à cause de la crise énergétique, yo dit ben moun pas de fonctionner les dimanches, et ben amis moun capable comprendre et même pas contre pour qui ça, c'est qu'on y a tous amis d'après Vatican News, première mondiale au Vatican de la lettre avec le pape François, la lettre, il a parlé de la lettre papale, l'encyclique papale, Laudato Si, et bien après-midi, on a vu sous ça, il a fait un film, Laudato Si, il y aurait le de lettre, oui, la lettre, ou bien Laudato Si, le aller dans le website la lettre là, après-midi, m'a vu plus sous ça, et bien qui sont, ouais, prière, ouais, yon livre de prière, Laudato Si, et qui sont, ouais, prière pour dimanche, jour du repos. Prière pour dimanche, jour du repos. Yo bon Somme 23 pour lui, et puis yo bon Exode 16, verset 23 à 25, qui parlait de qui ça? De la manna, en nous lit, verset 23 pour ouais, c'est ce que l'Éternel a prescrit demain est un jour de repos, un saint sabbat de l'Éternel, quoi que vous vouliez faire cuire, faites-le cuire, tout ce que vous voulez faire bouillir, faites bouillir, zamim, frère, auditeur, dit bagay ça c'est pour jour dimanche lié, nous devons prier pour ça, pendant que gon film qui sorti de 1h30 qui relait la lettre, qui get un gon paquet de views, zamim, et que tout le monde commence à garder sous terre après-midi, et m'a va bon plus explication, mais ce qu'on comprend, c'est pendant période ça même, pendant guerre ça même, pendant COP 27 là pour le fait la même, côté yo pour l'appliquer, Laudato Si zamim, côté c'est même dans COP 27 ça, yo pour le proclamer 11 commandements universels et le dimanche jour du soleil comme jour de repos climatique, c'est dans le même moment ça, le roi du Nord fait film dans sorti pour tout le monde capable de garder, pour yo passer dans toute l'église catholique, dans toute l'école,
dans toute l'église protestante, dans tout partout, dans le monde entier. Zamim, frère, somme, nous te clairement dans Daniel 11 que vous pourrez créer un nouvel ordre mondial, un leader mondial pour venir sous rubrique la paix avec sécurité. Eh bien, il pourra renforcer un faux sabbat. Mais si la yo qui était fidèle au nom de Jésus de Nazareth, il a avancé. Frère Maxime, esprit que dragon voyait, c'était qui ça? Esprit de grenouille. Bon, retourner dans l'histoire biblique d'Israël. Lorsque Moïse t'a fait grenouille, t'a fait miracle grenouille, il a envahi l'Égypte. Qui ça, magicien? Pharaon, il fait, il a allé tout. Yo fait grenouille monter. Pour yo te minimiser l'importance ça Moïse te fait. Ça vient faire Pharaon décider de changer de décision pour te laisser peuple aller. Et il prend un décret pour qu'embe peuple là, il refuse de libérer peuple là. Eh ben amis, c'est même bagarre la privé lorsque le roi du Nord pour aller essayer persécuter peuple bon Dieu a campé jambes, qu'on y a fléau commencé à tomber. Eh bien, ça va changer, on va changer d'idée. Eh bien, on va dire, bon, qu'on y a tout et tout. La Trinité satanique a pris un décret de mort et a fixé une date pour tuer le peuple de Dieu. Ça, c'est deuxième phase. Bataille, Armageddon. Zami, pendant m'a dit ça, littéralement, on l'autre bagarre encore qui arrive. Après-midi, à l'horloge là, mes amis, l'horloge ça, m'a capable de finir là. Oui, non, l'horloge ça, m'a pral dit nous ça. Et mes amis, est-ce qu'on connaît que le journal américain le plus influent dans le domaine de la religion et de la vie publique, qui est les First Things, eh ben, ils ont publié un document pour mois novembre là. Mois novembre, ça, ça m'a pile causé. Qui document? Ils ont publié un document qui vient pour titre craignez Dieu, honorer l'empereur. Qui ça? Non, pour mois novembre, qui vini là. Ils ont publié, mais c'est pour mois novembre là. Qui ça aurait craignez Dieu, honorer l'empereur. Qui est-ce qui publie, qui écrit? Eh bien, son organisation, un regroupement œcuménique, évangélique, protestant, avec catholique qui mettaient ensemble, qui relait évangélique et catholique together. Qui j'en relais? Évangélique et catholique together, un paquet de pasteurs de grandes communautés protestantes évangéliques aux États-Unis, qui forment depuis plus de 30 ans, et ils mettent tête ensemble. Pour mois novembre, ils ont publié document ça, craignez Dieu, honorer l'empereur. Ma va sous avant après-midi, mais ma bon, ils ont un petit résumé. Regardez qui ça, oui. Ce document, c'est un appel évangélique. C'est un appel des évangéliques et des catholiques pour que l'État capable d'utiliser autorité pour faire respecter les lois religieuses et l'observation du sabbat. Et sur qui ça est basé? Il se base sur la déclaration de Jésus donnée à César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Et surtout, il prend la déclaration de Paul, il n'y a pas d'autorité si ce n'est de Dieu, et que toute autorité vient de Dieu, et c'est ça, il dit faut que l'autorité entende avec l'église, pour créer une moralité dans la société, pour que l'État renforce l'application des lois religieuses et de l'observation du sabbat, non du sabbat réel du samedi, mais du sabbat du dimanche que nous relais le faux sabbat. Zamim, frères, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, dans la même période de guerre, ça là, eh ben, mais ça qu'a parlé, mais ça qu'a fait, catholiques avec protestants mettaient tête ensemble, pour demander le renforcement de l'union de l'église avec l'État, et pour que tout le monde capable de mettre tête ensemble, pour l'État faire respecter les lois morales de l'église et le jour du repos de l'église qui c'est dimanche. Je vais te la garder. Je vais te la garder.
Ça qui a passé là, c'est la première phase de la guerre. Deuxième phase là, où Getan commencé à dessiner, il a préparé pour tourner contre le peuple de Dieu. Ça clair, oui, la Bible. Troisième phase de la guerre d'Armageddon. Armageddon, phase 3. Phase 3, c'est Sam Dakarele, la grande finale. Phase 3, c'est Sam Dakarele, la grande finale. Match là, pour aller jouer. Finale là, pour le faire. Pour capable comprendre ça pour le passer dans la finale, ça, moi, invité pour retourner avec moi des milliers d'années en arrière, de la machine du temps. Et que nous sommes capables de retourner à Megiddo. Qui ça qui t'est passé à Megiddo? À Megiddo, le roi qui t'a mené la lutte contre le peuple d'Israël, mené par Barak et Déborah, monsieur qui t'a relé Sisera, eh ben, yo bat monsieur. Yo calé monsieur. Sisera perdu guerre. Dans Juge 5, verset 19 à 21, on nous lit ça. Les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan, à Tahanak, aux eaux de Megiddo. Ils le remportèrent, nul butin, nul argent. Regardez, reste là. Des cieux ont combattu. Ah! Bataille là, c'est ciel là qui fait. De leur sentier, les étoiles combattaient encore. Aussi contre Sisera. Les étoiles, ce sont les anges qui entrent dans la bataille là tout. Le torrent de Kisson les a entraînés. Ça veut dire, moun qui t'a attaqué peuple d'Israël là, Sisera, qui était dans cette bataille contre Barak, Déborah et les Hébreux, eh ben, ciel la combat pour eux. Ange combat. Torrent qui était à Megiddo, l'hypothèse aller. Sisera et les Cananéens. Bagala tellement son gros événement, David obligé font poème avec. Somme 83, verset 4 à 11. Oh, David dit, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils font une alliance contre toi. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kisson. Ils ont été détruits à Andorre. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Eh bien, ça même, ou comprendre qui ça, qui t'est passé Megiddo, et leur parler de bataille de Megiddo, ou après ces mêmes bagarres, dans Daniel 11, 45, il restera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse cette montagne, puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit ton aide. Amen, amen, amen. C'est bon Dieu qui te bataille pour yo à Megiddo. C'est un jour qui te bataille. Yo remporté la victoire. Ou même frère Somme capteur de là. C'est pas peur pour peur dans moment ça. Pourtant des présidents américains dit pour aller à Armageddon. C'est pas peur pour peur. Montre la prophétie qui dit Armageddon pour aller tourner contre le peuple de Dieu de la persécution des chrétiens. Mais c'est pour songer que bataille qui t'est faite Megiddo pour le peuple d'Israël là. Eh bien, qui est-ce qui t'a remporté la victoire? Le petit nombre mené par une femme Déborah. Oui, par une femme Déborah, conduit par Barak. Yo pas tant pile, tout royaume est ensemble, mais tout royaume perd du bataille. C'est pas parce que yo t'es gain force, c'est pas parce que yo t'es en grand nombre, mais parce que c'est ciel là que t'es combattu pour yo. C'est parce que c'est ange que t'es combattu pour yo. Même Jean-Min dit aujourd'hui, n'ayez pas peur, ange a bataille pour vous. C'est ciel là qui a bataille pour vous. Oui, le roi du Nord, la papauté, a privé à sa fin. Et il n'a pas besoin de personne pour aider. Lorsqu'on voit expression sans que personne lui soit en aide, lui évoquer trois autres prophéties qui dans Daniel, qui permettent que nous comprenions que le roi du septentrion, le roi du Nord, la papauté, la perdue bataille ça, la bataille d'Armageddon ne sera pas en faveur du rassemblement des rois mené par la bête, le dragon et le faux prophète. Il a perdu bataille ça. Bataille ça au Papa Gaël. Bataille ça au Papa Gaël. Nous songeons, petit roche là qui était allé sans le secours d'aucune main dans Daniel 2, n'est-ce pas vrai? Eh bien, amis, frères et sœurs,
Auditeur, auditrice, c'est même expression hein, qui est utilisée là, sans le secours d'aucune main. Oui, sans l'aide de personne. Eh ben, on petit roche cap sorti, cap frappé statue, et puis tout royaume non brisé. Et même, Jean Zamim, frère Msem, lorsque les rois de la terre, y avait rassemblé, eh bien, on bagaille cap privé. Et pour comprendre, dernier bagaille, ça, Zamim, frère Msem, nous te ouais que lorsque sixième plaie a tombé, il séchait l'Euphrate pour préparer chemin pour les rois de l'Orient. Eh bien, nous gardons les rois de l'Orient, les rois de l'Orient. Qui ça qui les rois de l'Orient? Qui ça, Zamim? Qui les rois de l'Orient? Qui fait la papote levé courir? Qui ça? Songez. Songez bien ça qui t'est arrivé. Lorsque fleuve Euphrate là, t'es séché, c'était Cyrus. Cyrus c'est lui-même qui était dans la tête la mer, qui était envahi. Qui compte Cyrus t'es sorti? Cyrus t'es sorti dans l'Est, en Orient. Isaïe 44, verset 27-28, je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves, je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Un bel ami, il y a un autre Cyrus, le Cyrus spirituel, qui lui-même l'a vini. Oui, bon Cyrus spirituel qui a vini pour la Babylone. On nous regarde qui ça qui dit dans Isaïe 13 verset 1, 5 à 9 qui a montré que là c'est la venue du Cyrus spirituel qui a complété la chute de Babylone, oracle sur Babylone révélé à Isaïe. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Les spams et les douleurs les saisissent. Gaz prend eux, votre fait mal barré. Ils se tordent comme une femme en travail, les douleurs de l'accrochement. Ils se regardaient les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Zamim Vremsem, le Cyrus spirituel, les rois de l'Orient, Jésus reviendra pour mettre fin à la supercherie des hommes pendant que vous rassemblés contre les rois venus de l'Orient. Eh bien, il y a perdu bataille là, il y a pris une grande surprise, c'est gardé, et après, le roi revient. Amen! Le roi revient! Le roi revient! Zamim, pendant que vous te dit, vous adorer le soleil, songez, soleil la vine babaye, lumière encore, soleil la fait noir, et puis qu'on y a là, les mouns levés vers l'est, vers l'orient, le soleil se lève, d'où ça? Le soleil se lève à l'est, pendant que, soleil là, il fait noir sur le trône de la bête, et puis qu'on soleil qui levait à l'est, Jésus, le soleil de justice, va visiter son peuple. Oh, Luc 1er verset 78 dit, grâce aux entrailles, en jaune, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Jésus, le vrai soleil, le soleil de justice, apparaît pendant monsieur préparé, monsieur prend surprise. Votre femme la prend, monsieur yo. Jésus le nouveau Cyrus, Jésus le roi d'Orient, la pentrée. Et ça, comme te dit, nous conversons pendant que la palais d'Armageddon, conversons d'Armageddon. C'est lui nous pour aller pour nous finir là. C'est verset, c'est Apocalypse 16, verset 15 là. Nous pas de jambe, verset 15 là. Nous te dit, nous Kembel, il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ça veut dire, pendant que chemin a préparé, attendez, oui, amis, pendant que chemin a préparé pour Armageddon, en fait, pendant que annoncé Armageddon, qui sa petite bande doit songer? Il doit songer que Jésus a venu. En sorte que l'annonce de la guerre d'Armageddon, c'est une annonce
qui dit nous Jésus a retourné, parce que c'est en dedans, passage à Magédon même, Jésus ouvre une parenthèse pour le rappeler, m'a venu te qu'on volait. Heureux au monde qui a veillé. Ah! Heureux au monde qui a veillé. Heureux au monde qui a veillé. Non seulement qui a veillé, c'est pas veiller seulement. C'est pas garder si seulement. C'est pas arrêter sous vision d'espoir dans des messages. C'est pas seulement l'œil de l'Apocalypse. Cap veiller et cap garder ses vêtements pour ne pas marcher tout uni. Ça veut dire qu'il a sous la robe de justice. Ça veut dire même c'est dans le moment ça même l'approbation a fini. Si on n'a pas de robe de justice ça sous lui, eh ben pour marcher tout uni, tout le monde pour aller ouais, li pas parmi serviteur bon Dieu yo, mais l'a changé quand. Mais sans mi. Frère Maxime, ou capable de comprendre que les rois venus de l'Orient, c'est pas l'autre monde, c'est Jésus et ses anges qui descendent. Lorsque monsieur a arrangé, yo passé au pour faire guerre, final là, pour le fait, et puis Jésus ba aux surprise. M'pa konn si yo t'a dormi, m'pa konn si yo t'a fêté tant kou Belshazzar, m'pa konn si yo t'a réjoui parce que yo tout yo rassemblé, qu'on y a yo pour le finir avec mettre là. Apocalypse 16 verset 12 dit nous, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Alors que Jésus te dit à bouche dans Matthieu 24 verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 16 verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Il ne sera pas seul, il sera accompagné des anges, les rois de l'Orient qui viennent de l'Est, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Est-ce que ça avec disciples t'a parlé puisque tout disciple est mort? Non, ça veut dire moun ka va attendez parler d'Armageddon. Moun ka va ouais préparation qu'a fait là. Moun qui va ouais préparation qu'a fait pour ça veut dire Jean-Baptiste qu'a vini pour annoncer. Et pas ça? Chemin préparé, Jean-Baptiste au Cap Vini pour annoncer les 144 000, pour annoncer la venue des rois de l'Orient. Génération, Kava ouais ça, eh ben génération ça pas mourir sans y parler le Fils de l'homme venir dans son règne. Oh, sont garantis pour vous-même, sont garantis pour moi-même que nous pas travailler en vain. Jésus va revenir. Matthieu 25 verset 32, toutes les nations seront assemblées devant lui et il sait, et pas ça? Toutes les nations seront assemblées. Qui ça, Grenouille a fait, c'est assembler toutes les nations. Ça veut dire, verset ça pour oui, ça veut dire, Jésus te connaît, qui ça le t'a révéler à Jean l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Toutes les nations seront assemblées devant lui, et bien ça, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Eh bien, amis, frère, pendant monsieur a préparé pour la finale, ma bonne mauvaise nouvelle, finale là pas fait, bataille là pas même qui est en fait. Jésus vini, lumière qui dans Jésus tellement pile, tellement puissante que tout le monde tombé contre terre, en sorte que l'Armageddon n'a pas eu lieu. La finale, la vraie finale pour qu'on fait. Parce que monsieur prend en surprise, Jésus débarquait. Pendant monsieur prend un décret de mort pour détruire les enfants de Dieu, au cri de minuit, l'heure pour arriver, petit nuage l'apparaît, le soleil levant, les rois de l'Orient, Jésus avec ses anges, ils descendent. L'éclat de la venue de Jésus frappait tout le monde à terre et ils seront du fumier sur la terre. Les ézèques gap mangé, yo tout yo péri et les enfants de Dieu yo volé puis à l'ancien là avec le roi de l'Orient et avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs pour toujours. Final la fini, final la parfaite et mindi pour aller en quatrième phase, final la renvoyé pour 1000 ans.
Final l'a renvoyé pour Milan. Et final ça, c'est pour le final des finales. Parce que là ça, c'est pas seulement puissance bon Dieu, puissance du retour de Jésus-Christ, la gloire de Jésus qui va le tuer, messieurs, mais c'est du feu qui a sorti dans le ciel là, qui a détruire les enfants des hommes. Et Jésus a descendu avec la nouvelle Jérusalem pour les racheter. Zamim, frère, m'sem, m'bakon ti bagay la clé pour. M'bakay gon prophétie qui claire tant qu'on prophétie ça. Tout bagay yo accompli ni littéralement ni symboliquement. Mais Sami, frère Maxime, Jésus va revenir. L'annonce de monsieur Biden, le président américain, que ça a passé en Wissila, l'a conduit à Armageddon. Ce n'est pas une déclaration innocente, c'est une déclaration pour éveiller le peuple de Dieu à la lumière de Daniel 11, à la lumière de Apocalypse 16, le passage sur l'Armageddon, pour que moi-même avec nous capables de comprendre l'arrivée pour nous préparer nous-mêmes le chemin des rois de l'Orient, en prêchant le message des 3 anges et en lançant l'appel du 4e ange, sortez de Babylone, et que tout le monde capable de sortir. Pendant le mois de novembre, ça là, où est tout mouvement qu'a fait, appel fait pour renforcer pour l'État, renforcer l'application du sabbat du dimanche. Monsieur a réuni le 13 novembre sur le mont Sinaï pour proclamer 11 commandements universels. Parmi eux, un jour de repos climatique. Film absoti. Zamim frère auditeur, auditrice, le frat a séché. Moi, littéralement, moi, je dis aujourd'hui, le arrivé, pour que ça, Jésus dit, nous fait pour nous veiller et pour nous garder robe nous. Pour nous pas tout tourner, préparez-vous, 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 bien-aimés, parce que Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.